أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الإخوة الكرام أيتها الأخوات الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mon père, Allah yarhamou, il m'a raconté une histoire quand j'étais petit et puis elle est restée gravée dans ma tête. Il m'a dit, il y a un papa, il avait un fils unique. Il l'a eu très tard. Et au moment de sa mort, il a appelé son fils, il lui a dit, écoute, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de cousins qui vont t'aider, qui vont te soutenir, donc tu devrais te trouver un ami. Mais comment trouver le bon? Comment faire que cet ami-là soit vraiment le bon ami? Il m'a dit, écoute mon fils, il faudrait que tu testes. Il faudrait que tu inventes une manière pour tester tes amis afin de choisir le meilleur d'entre eux. Ce garçon-là était un enseignant, un maître, il va à l'école. Il avait un de ses amis d'enfance qui est menuisier, qui habite sur le chemin. En allant à l'école, il passe par l'atelier et la maison de son ami menuisier. Et il passe à proximité du jardin du roi. Le roi du pays, il a un grand palais, il a un jardin, et dans le jardin, il a un zoo. Et le monsieur, il passe à côté. Donc, il a décidé de tester. Il a dit, c'est mon ami d'enfance, le menuisier là, on a grandi ensemble, peut-être qu'il peut faire le bon ami dont mon père m'a conseillé. Alors, en sortant de chez lui, il passe, comme ici, le magasin, il y a une pâtisserie, il y a un boulanger. Et il y a un boucher. Il passe par le magasin, il prend 1 kilo de viande, il prend quelques croissants, et il passe chez son ami menuisier, le salue, comment tu vas, les enfants? Il lui donne un croissant, et le reste de pâtisserie, il dit, ça c'est pour tes enfants. Et puis, il va à l'école, et en passant à côté du jardin du roi, il passe à proximité de la cage du lion, il jette le kilo de viande pour le lion. Et il s'en va. Il a fait ça tous les jours. Plus d'une année. Puis un jour, il a vu la gazelle, et les médias parlent du roi qui adorait sa gazelle. Une biche qui se balade dans le jardin toute seule. Il a rusé, il a enlevé la gazelle du roi. Et il y a eu un scandale dans le pays, tous les médias ont parlé, le roi a perdu sa gazelle, et ils ont donné une prime de plusieurs millions d'euros à celui qui trouve la gazelle du roi. Au bout de 2 semaines, il a invité son ami menuisier chez lui. Il a dit, écoute, je vais te préparer un repas, un festin, ça fait longtemps que tu n'es pas venu chez moi. Il l'a invité, il lui a préparé un repas, et l'ami, quand il est rentré, il a vu la tête de la gazelle sur le bord de la cuisine, et il lui a dit, ça c'est vraiment, c'est de la viande de la gazelle, c'est la biche. Il a dit, mais comment t'as fait? Il a dit, t'as pas entendu que le roi a perdu sa gazelle? Et alors, comment tu trouves la viande? Elle est succulente. Et bon. Son ami, il a mangé, il est parti chez lui, et puis il pense à la récompense. Si jamais on sait qui a volé la gazelle, il va avoir une récompense. Non, c'est vrai, c'est mon ami. Il m'apporte tous les jours des croissants, et alors, mais des croissants, ça ne fait pas des millions d'euros que le roi promet. Il a résisté une journée. Le lendemain, il a demandé à sa femme. Il lui a dit, écoute, il m'a invité, j'ai mangé la gazelle du roi. Alors, elle lui a dit, écoute, on devrait payer ton atelier, on devrait terminer de payer la maison, les études des enfants, l'université, la voiture, etc. Eh bien, si c'était lui, il n'aurait pas hésité à te dénoncer. Et il s'est présenté au palais, il leur a dit, je connais celui qui a volé la gazelle du roi. Les gendarmes sont arrivés, ils ont trouvé la tête de la gazelle encore sur le plateau de la cuisine, a trouvé les restes de la viande, et ils l'ont pris, ils l'ont amené,
Et le roi était tellement en colère, et il le sait, lui. Quand le roi est en colère, la seule punition, il le jette au lion. Ils l'ont jeté dans la cage du lion. Le lion, il a fait le tour du monsieur, il l'a léché un peu, puis il s'est assis juste à côté de lui. Il n'a rien fait. Le lendemain, les gardiens sont venus pour ramasser les os, etc. Ils ont trouvé le monsieur assis, le lion à côté de lui. Le surlendemain, 3 jours, comme ça. Après, le roi, il a dit, amène-le-moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es un magicien, tu es un sorcier, pourquoi le lion ne t'a pas touché? Ah, il a dit, votre majesté, écoutez, je vais vous raconter l'histoire. Votre gazelle, elle va très bien. Elle est dans mon jardin, je l'ai enfermée. La gazelle que mon ami a mangée, c'est une gazelle, c'est une biche que j'ai chassée moi-même. Mais mon père, il m'a dit de tester, les amis, j'ai voulu tester. Le lion, il était reconnaissant, tous les jours je lui donne un peu de viande, donc il était reconnaissant, il ne m'a rien fait. Et mon ami, tous les jours, je passe de saluer, demander de ses nouvelles, les nouvelles de ses enfants, je lui donne des pâtisseries, etc. Voilà, il m'a dit non, c'est... Bien sûr, le roi, il a demandé que l'ami soit jeté au lion, et il l'a libéré. Bien sûr, quand mon père me racontait cette histoire, mon père, il est le maître des effets spéciaux et du suspense, etc. Et moi, je faisais très attention. Mais ça m'a travaillé tout au long de ma vie. Je cherchais le bon ami. Et malheureusement, beaucoup de fois, j'échoue. Et il y a quelques années, j'ai eu une crise d'angoisse. Je suis allé voir un comportementaliste. Il m'a dit, vous souffrez de solitude. Solitude. Il dit, je suis toujours entouré de centaines. Il m'a dit, non, mais vous n'avez pas le confident, vous n'avez pas l'ami, vous n'avez pas celui à qui vous racontez. Puis il m'a dit, vous faites l'éponge. C'est vrai. C'est-à-dire que moi, je reçois les problèmes de tous les musulmans. Mais il n'y a personne à qui je vais vider mon sac qui va recevoir mes problèmes. Et après, ça fait des crises d'angoisse, ça fait une oppression incroyable. Jusqu'à ce que des responsables européens me demandent de faire une intervention pour des doctorants sur l'amitié. Alors là, j'ai plongé dans le Coran, dans la Sunna, et j'ai vu que l'amitié, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et que Al-Qur'an al-Karim, il a consacré beaucoup de versets pour parler de l'amitié, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a des dizaines de hadiths qui parlent de l'amitié, et les compagnons et les sages et les savants musulmans nous ont laissé un patrimoine immense pour parler de l'amitié. C'est pour ça que je vais, avec vous, là, pendant une trentaine de minutes, Inch'Allah, vous parler de l'amitié. Surtout maintenant. Est-ce qu'on peut être ami avec une femme? Un garçon et une fille, est-ce qu'ils peuvent être amis? Est-ce que tous les camarades de classe ou tous nos camarades de travail peuvent être nos amis? Est-ce que mes amis d'enfance sont mes amis? Est-ce que mon frère peut être mon ami? Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de questions? Et est-ce qu'il y a des critères pour choisir l'ami? Et est-ce qu'il y a des conseils à donner? Est-ce qu'il y a un comportement? Bien sûr, je ne peux pas en une petite conférence vous donner tous les détails, mais nous allons, vous êtes, machallah, des jeunes intelligents, nous allons survoler ça et prendre l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'homme. Ibn Khaldun, le fondateur de la sociologie, il dit l'homme, il est social par essence, par nature. Al-insan ijtima'iyyun bi tab'ihi. Et l'islam vient confirmer cette règle. L'homme musulman ne peut pas vivre tout seul. Il est impossible pour un musulman de vivre tout seul. Et c'est pour ça, vous trouvez dans le Coran, Dieu ne s'adresse jamais. Ya ayyuhalladhi amana. Et toi qui as cru. C'est toujours Ya ayyuhalladhina amana. Toujours le groupe. Parce que le musulman ne peut vivre qu'en groupe. On va trouver le groupe où Allah subhanahu wa ta'ala a dit il y a des liens qui sont des liens naturels. C'est pour ça il y a Abdelmajid, tu programmes Inch'Allah une conférence, mais pour les jeunes, hein, les vieux là, je ne veux pas qu'ils viennent la prochaine fois, je veux juste pour les jeunes, une conférence sur l'amour. Les 4 sortes d'amour. Il y a l'amour charnel entre l'homme et la femme. Tout le monde le connaît. Puis il y a l'amour filial entre le papa et ses enfants et leurs parents, les frères et sœurs, les tantes, les oncles, on appelle l'amour filial.
Puis il y a un troisième qu'on appelle l'amour opportun, même si moi j'aime pas, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est entre les amis, les camarades, les gens qui t'ont rendu service, tes professeurs, etc. Puis il y a l'amour en Dieu. Il faut détailler ça. Mais il y a des liens naturels qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour qu'il y ait un groupe. Donc il y a la maman, le papa, c'est déjà un couple, puis ils ont des enfants, c'est déjà une famille, c'est déjà un groupe. Et là, tu as des liens qui te lient à ta famille malgré toi. Ce sont des liens de sang. Il y a même un amour avec A majuscule qui s'installe, c'est l'amour filial, c'est l'amour familial. Seulement, il se trouve que Yawm al-Qiyamah, tu peux être séparé de ton frère, de ton père, de ta sœur, de ton grand-père. L'un va au paradis, l'autre va en enfer. Et les liens familiaux ne peuvent rien. Ils opèrent sur terre, c'est très important. L'homme, il est programmé pour s'occuper de ses enfants. L'homme est programmé pour s'occuper de ses parents. Mais sur terre, dans l'au-delà, ces liens n'opèrent plus. Donc, ce n'est pas suffisant parce que tu peux avoir un frère, il peut être ton frère jumeau, vous pouvez être complices, mais il a un caractère que tu ne supportes pas. D'ailleurs, les problèmes les plus fréquents, les plus réguliers, c'est dans la famille, entre les frères et sœurs, etc. Tu peux trouver des parents qui ne supportent pas une partie de leurs enfants, qui font la différence. Et moi, tous les jours, dans ma petite ville, je vois les gens, je lui dis, ne fais pas la différence entre tes enfants, tu vas susciter la jalousie. Il m'a dit, oui, mais lui, il est intelligent, il m'écoute, lui, il est bête, il ne m'écoute pas. Je dis, mais tu me le dis à moi, d'accord, mais si tu lui dis à lui, il va te détester son frère. Donc on peut avoir des frères et sœurs, seulement on n'a pas le même caractère. On n'a pas la même complicité. On n'aime pas les mêmes choses. Moi, je vais écouter Beethoven, je vais écouter Mozart, lui, il va écouter du jazz ou du rock, etc. Et comme on n'a qu'une seule chaîne IFI, ben, il y a la guerre à la maison. Et on n'a pas le même caractère. On a besoin de quelqu'un qui partage avec nous un minimum de caractère, un minimum d'intérêt, et on ne les trouve pas nécessairement dans le cercle de la famille. On peut trouver chez nos camarades, nos collègues, nous avons des gens avec lesquels nous travaillons, des gens avec lesquels nous allons à l'école, chez les voisins, on les voit tous les jours. Mais là, il faut faire le test dont j'ai parlé tout à l'heure dans l'histoire. Un camarade, c'est une chose, mais un ami, c'est un autre degré. C'est la différence entre un soldat ou un caporal et un général. C'est pas du tout la même chose. Donc tu peux recruter parmi tes camarades, tes voisins, tes collègues, tes compagnons, tu peux recruter quelqu'un pour le tester pour qu'il ait l'autre statut d'ami. Beaucoup de gens prétendent être les amis d'autres, mais ce n'est pas, ils ne remplissent pas les conditions de l'amitié. Donc on est obligé, pour avoir quelqu'un avec lequel je m'entends bien, j'ai besoin d'un confident. Parfois j'ai un problème, je ne peux même pas le dire à mon frère, parce qu'il va tout balancer à mes parents. Je ne peux pas le dire, je peux pas le dire à mon père, il ne comprend rien. Je ne peux pas le dire à ma mère, elle va passer son temps à pleurer, à prier. Donc là c'est un problème, surtout c'est un problème sentimental, un problème de cœur, etc. Elle me destine à ma cousine, et moi non, j'ai vu une autre fille. Là, elle ne va pas comprendre. Donc j'ai besoin de quelqu'un d'autre. Je vais lui raconter. Écoute, regarde le dernier SMS qu'elle m'a envoyé. Tu vois, puis je vais commenter le mot. Un mot, pour moi, c'est un mot, mais pour moi, c'est important. Ça veut dire quelque chose. Et j'ai besoin qu'elle dise, ah oui, c'est vrai, t'as raison, elle veut dire ça. Là, c'est qu'elle s'intéresse à toi. J'ai besoin de quelqu'un, d'un confident, de quelqu'un de proche. Ça ne peut pas être mon frère, ça ne peut pas être mon père. Ah ouais. Donc j'ai besoin d'un autre cercle. Et l'islam, il a prévu ce cercle-là. Il a dit, vous avez un cercle obligatoire, ce sont les frères dans la religion. Tous les musulmans sont des frères. Mais les lois de la fraternité ont une limite. Tu ne dois pas lui faire du mal, tu ne dois pas l'insulter, tu ne dois pas le dénigrer, etc. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une solidarité, qu'il y ait une complicité, qu'il y ait une harmonie, une concordance, une compatibilité d'humeur et de caractère. Donc parmi les frères, tu dois recruter quelqu'un qui va devenir, en plus du stade du camarade, du collègue, du frère, il prend le stade de l'ami. Et Yawm al-Qiyamah,
On va voir le kuffar, ils disent j'ai même pas d'amis intimes. Wala sadiqin hamim. Wa ma lana min shafi'in. Wala sadiqin hamim. Là, c'est-à-dire tous ceux qui étaient soi-disant leurs amis, ils ont découvert que Yawm al-Qiyamah ne sont pas des vrais amis. Quel est le vrai ami dans cette vie? C'est lui que Yawm al-Qiyamah, il va être aussi ton ami. Il va traverser toute la vie et toute la mort avec toi. Al-akhillau yawma'idhin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit les amis, le jour dernier, seront tous des ennemis. Sauf ceux qui craignent Dieu. C'est-à-dire ceux, quand tu as choisi tes amis, tu as mis comme critère, le premier critère, la crainte de Dieu. C'est-à-dire il faut qu'il soit déjà un frère dans la religion. Et cette crainte de Dieu, cette taqwa, va faire que l'amitié va être colorée par des vertus nécessaires et importantes pour toi. Donc, Yawm al-Qiyamah, tous les autres amis, ils vont devenir des ennemis, ils vont témoigner contre toi, ils vont te vendre, comme le menuisier, il a vendu son copain. Les seuls qui vont être avec toi, qui vont être encore tes amis dans le delà, ce sont al-muttaqin. D'où la nécessité dans notre vie vitale de trouver des amis. On a besoin d'amis. Et croyez mon expérience, je passe des années, j'ai beaucoup de frères qui m'aiment et que j'aime, et quand je suis dans le besoin, mais ce n'est pas les amis dont j'ai besoin. On a besoin d'amis pour l'équilibre psychologique. On a besoin d'amis pour l'équilibre intellectuel. On a besoin d'amis pour l'équilibre organique, physique. Demandez à tous les médecins, surtout demandez aux psychologues et aux psychiatres, ils vont vous dire que celui qui a de très bons amis, un ou deux, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup, un ou deux bons amis, son système immunitaire, il est beaucoup plus résistant pour combattre les pathogènes, les maladies. Et quand il tombe malade, il va guérir plus vite. Il y a une différence entre un ami. Tu es à l'hôpital, tu as une petite opération, tu as eu un petit bouton, on t'a fait une petite incision, on l'a enlevé. Il vient te voir, il dit c'est rien du tout. Moi j'ai fait ça 3 fois. Demain tu sors, regarde, tu as une belle mine, etc. Ça c'est un ami. Tu as la trouille, il te donne, il te rassure. Puis là tu dis fais gaffe, ma tante elle est morte après 2 semaines. Et puis ça, même c'est ça, hop, tu plonges, ton moral il est à zéro, tu n'étais pas malade, tu deviens malade, et si tu es hypochondriaque comme moi, tu vas avoir la trouille. Il y a une différence entre un ami et un ami. Donc, si on a les bons amis, même quand tu es malade, tu vas guérir plus vite. Quand tu es dans le besoin, tu vas trouver le secours, tu vas trouver le soutien, tu vas trouver l'aide. Et moi, j'ai passé par une période, j'ai mon ami, il est à côté de moi. Ça je l'ai vu avec ma mère et mon père, Allah yarhamhum. Vous savez, j'ai toujours prétendu que ce sont mes parents, ce sont les Ben Mansour qui ont inventé le Wi-Fi. Parce que je l'ai vécu, moi. On est à la maison, il y a mon père, il y a ma mère, puis il y a des invités qui arrivent. Mon père, il regarde ma mère comme ça. Il lui dit rien, juste le regard. Elle se lève, elle apporte 2 cuillères et une fourchette. Pourquoi pas de fourchette et une cuillère? Le message qu'elle a reçu dans le regard de mon père, le message Wi-Fi, 2 cuillères, wallahi, ils comprennent tout, des choses compliquées avec le regard. Il suffit que ma mère regarde mon père comme ça, il sait qu'il ne manque, on a tout, on a du café, on a du thé, on a du lait, il nous manque du sucre. Il se lève, il va chercher le sucre. Elle lui a rien dit. Eh bien, j'ai vécu avec des amis. Ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, la distance nous a séparés. Il y en a un qui est en Suisse et moi je suis en France. J'ai besoin de rien. J'ai besoin juste de savoir qu'il est là, à côté de moi. Et quand je le regarde, qu'est-ce que je vois? Il imprime le sourire de l'amitié. C'est un sourire qui pénètre dans ton fort intérieur, qui te soulage. Même s'il y a toutes les contraintes et les aléas de la vie, ce sourire-là, il efface tout. Tu te sens épaulé, tu te sens bien. Ce sont ces amis-là dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé. Il a dit, mathal, sahib al-hasan, le bon ami, wa sahib al-soui, le mauvais ami, kamathal ba'i al-misk wa nafikh al-kir. C'est comme celui qui vend, le parfumeur qui vend du parfum et le forgeron.
Elle dit, celui qui vend du parfum, il va faire avec toi 3 choses. Soit tu passes, il ouvre, il te met un peu de parfum, voilà. Yahdik. Ou alors tu lui achètes un flacon de parfum. Ou alors quand tu rentres dans la parfumerie et tu t'approches de lui, ils sont bons. Donc ça fait déjà une bonne chose. Ça c'est le bon ami. Et il a dit, le mauvais ami, c'est comme le forgeron. Quand tu rentres, je ne sais pas si vous êtes rentrés, moi quand j'étais petit, je connaissais les forgerons. Quand tu rentres, il y a la fumée, il y a l'acide fondu, il y a une odeur insupportable, il y a le goudron. Il dit, soit tu es brûlé par une de ces étincelles, donc il y a des étincelles partout, donc tu sors avec un trou dans ta veste, ou alors tu sors avec une mauvaise odeur, et tu vas la traîner sur tes vêtements. Et pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple-là? Al-mar'u ala dini khalilihi. L'autre hadith l'explique. Falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme, il a le même caractère, la même religion, la même attitude que son ami. Alors choisis ton ami. Parce que par imitation, par contagion, le caractère de l'ami peut t'influencer. Alors il faut que tu choisisses ton ami. Donc je crois que ce n'est pas la peine que je continue pour vous montrer l'importance de l'amitié. Maintenant, quels sont les critères? Bon, je dois choisir. Quels sont les critères pour choisir un bon ami? Bien sûr, pour une fille, le meilleur ami, c'est une amie. Et si elle a maximum 5 ans de plus ou 5 ans de moins, c'est-à-dire dans une fourchette de 10 ans de différence d'âge, ça serait très bien. Si elle a le même âge ou 1 an ou 2 de plus, très bien. Si elle a une amie qui est beaucoup plus âgée ou beaucoup moins âgée, il y a quand même un problème. Il y a une règle, quand je vais vous parler de l'amour, Inch'Allah, Abdelmajid va programmer ça pour l'année prochaine. Il y a la règle comment on sait que l'âge de la fille correspond à l'âge de la femme correspond à l'âge du mari. Il y a des maris très vieux qui épousent des filles très jeunes, puis il y a des femmes beaucoup plus âgées qui épousent des garçons plus jeunes. Comment on connaît l'âge? On a fait des statistiques depuis 1800 et quelques, et on a découvert que pour trouver l'âge où il y a le moins de séparation ou de divorce, la différence d'âge entre eux, tu prends l'âge du mari par exemple, supposons que le mari il a 60 ans, tu divises son âge par 2 et tu rajoutes 8. Il y a quelques chercheurs qui disent qu'il faut rajouter 7, mais la majorité disent 8. Donc lui il a 60 ans, il veut épouser une fille. La moitié de son âge, c'est 30, je rajoute 8, c'est 38. S'il épouse une femme, 38, 39, 40, jusqu'à... c'est très bien. S'il épouse une de 37 ou 36 mois, il y a beaucoup plus de risques de séparation. Vous devez appliquer ce genre de règles à l'amitié. Pour les filles, il faudrait que la fille ait une différence d'âge limitée, maximum 5 ans, de plus ou 5 ans de moins. Si c'est beaucoup plus, elle peut être une amie, mais il n'y aura pas la complicité, parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts. Vous parlez peut-être même pas les mêmes langages, vous n'avez même pas le même vocabulaire. Pour les garçons, c'est la même chose. Le meilleur ami pour un garçon, c'est un garçon. N'écoutez pas ce qu'on vous raconte qu'un garçon peut être ami avec une fille, peut être camarade, peut être un très bon collègue avec une fille. Mais l'amitié, avec les critères de l'islam, c'est extrêmement difficile. Un garçon qui a une fille pour amie, tous les deux marchent sur des œufs, marchent dans un terrain miné. Et surtout, s'il n'y a pas beaucoup de différence d'âge entre eux. Donc, on peut, mais il faut être tellement vigilant comme celui qui marche sur un champ miné. Donc, la meilleure amitié pour un garçon, c'est un garçon qui a pratiquement le même âge, et pour une fille qui a pratiquement le même âge. Maintenant, le premier critère, il faut tester. Ne prends pas n'importe quel. D'abord, il faudrait mettre en place le premier critère. Et avant de mettre le critère, il faut que tu saches que ce n'est pas bien d'avoir trop d'amis. Ce n'est pas bien d'avoir beaucoup d'amis. Si vous croyez que vous pouvez avoir 20, 30 amis, c'est qu'ils ne sont pas des amis, ils sont des camarades. L'ami, c'est celui vraiment l'intime. Ça peut être une personne, 2, 3. Si tu arrives à avoir 5 amis avec la même complicité, c'est vraiment, t'es un génie, toi. Mais ne cherche pas à augmenter le nombre de tes amis, augmente le nombre de tes connaissances,
augmente le nombre de tes camarades, de tes collègues, de tes amis occasionnels, de passage. Mais l'ami dont je parle, il ne faut pas avoir énormément. Donc il faut que tu sois modeste parce que le premier critère, c'est important. Le premier critère, c'est at-taqwa. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez, taqwa, comment vous... On n'a pas un taqwa-mètre pour mesurer, mais on a dans le comportement, dans le visage, dans la parole, même dans le timbre de la voix, dans l'éthique du visage, on sait celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala et celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez le savoir. Mais en plus, si vous allez ensemble à la mosquée, quand tu le vois, moi j'ai quelqu'un, quand je le vois, je pense au PSG, tout de suite. Je pense au foot, je pense à Benzema, donc mon cerveau descend à mes pieds. Je réfléchis avec mes pieds. Puis il y a quelqu'un, quand je le vois, je pense à la mosquée, je pense à la prière, il y a quelqu'un, quand je le vois, je pense aux flics, je pense aux gendarmeries, je pense à la police, je pense parce qu'il est tout le temps en train de créer des problèmes. Et on nous a donné le conseil, Sahib man tudhakkiruka fillahi ru'yatahu. Quand tu le vois, il te rappelle quoi? Il te rappelle Allah, il te rappelle l'islam, il te rappelle la religion, il te rappelle la mosquée. Mais quand tu le vois, il te rappelle les films X, il te rappelle les chansons, les boîtes de nuit, il te rappelle la bière, il te rappelle la drogue. Ça, c'est vraiment le danger mortel dans cette vie et dans l'au-delà. Alors, déjà, dans le visage, dans la manière... Quand vous parlez ensemble, vous pouvez parler foot, vous pouvez parler musique, vous pouvez parler Facebook, vous pouvez parler Twitter, mais il faudrait que la majorité de vos paroles tournent autour comment faire pour ne pas transgresser les lois de l'islam. Comment être fidèle à ma religion. Comment être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois trouver chez lui un réconfort quand toi tu as besoin, et quand lui il a besoin de réconfort, tu devrais trouver chez lui. Donc premier critère, c'est at-taqwa. Si vous avez une amie ou un ami qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne fait pas la prière et qui pense être plus intelligent même que nous tous, la prière c'est n'importe quoi, le ramadan c'est n'importe quoi, éloignez-vous de lui. Vous pouvez le garder comme voisin, comme camarade, être convenable, le saluer, mais surtout, il ne faut pas qu'il rentre dans le cercle intime de l'amitié. Le deuxième critère, c'est extrêmement important, c'est la raison. Essaie d'avoir un ami fou, tu vas voir, tu finiras par devenir fou, toi. Essaie d'avoir un ami bête et imbécile. Tu finiras par devenir imbécile toi-même. L'ami imbécile, il te rend idiot. Malgré toi, parce que les sujets vont être des sujets d'idiotie. Parce que les blagues vont être des blagues très 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 basses. L'intérêt que vous avez dans la vie, même quand tu vas avec lui au supermarché, il va s'arrêter sur des trucs complètement futiles, etc. Et à force, tu finiras par être comme lui. Donc choisis quelqu'un qui est plus intelligent. En tout cas, qui a là une raison saine. Quelqu'un qui est logique. Quelqu'un qui a un argument. Il ne te déteste pas parce que tu es noir, ou parce que tu es algérien, ou parce que tu es une fille, ou parce que tu es très riche. Non, il a un problème avec toi parce que tu as commis quelque chose qui nécessite qu'il soit fâché contre toi. Et il va t'expliquer et tu vas être convaincu. En tout cas, rationnellement, même si tes sentiments n'ont pas été affectés, mais ta tête devrait comprendre que ce monsieur-là, a la tête. Et il va t'aider. Quelqu'un qui est intelligent, tu vas être aussi intelligent, sinon plus intelligent. Vos discussions vont être des discussions qui ont un sens, qui vont élever votre niveau. Mais pas des discussions de... Je me rappelle le Cheikh Hassan Ayoub, Allah yarhamou, il fait son cours à la mosquée, puis il y a sa femme, Allah yarhamou, elle est décédée avant lui. Sa femme avec lui dans la mosquée, et elle reste 3-4 heures avec sa copine. Et puis, sa copine rentre chez elle, et sa femme rentre chez elle, et après, elle l'appelle au téléphone. Il dit, elle reste 3 heures au téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? 3 heures au téléphone, qu'est-ce qu'elle raconte? Elles sont restées 3 heures, l'une à côté de l'autre. Puis elles rentrent chacune chez elles, et elles prennent le téléphone et elles passent 1 heure, 2, 3 ou 4. Il m'arrive, quand j'étais plus jeune, d'être entouré, ma mère, ma tante, mes cousines, etc. Puis je vois
souvent, les paroles sont dans un domaine extrêmement limité. Quand deux filles passent 2 heures à parler de maquillage, quand deux filles passent 2 heures à parler de ce garçon-là, comment il est charmant, comment il est beau, quand deux garçons passent 3 heures à commenter un match, quand deux garçons passent 1 heure à parler de la bagnole, de l'automobile et de la puissance et combien de moteurs et combien ceci, c'est que là, l'intelligence, elle est vraiment à revoir. C'est pas un niveau. Alors choisis quelqu'un. S'il est plus intelligent que moi, que toi, c'est encore mieux. Mais ne choisis pas quelqu'un qui va te tirer vers le bas. 3e critère. Vous suivez pas là? C'est quoi le premier critère? Je parle pas aux vieux là, je parle aux jeunes. Et le deuxième? Le niveau, la raison, le niveau intellectuel important. 3e critère, que les compagnons, c'est lui qui se plaint tout le temps. Il est contre tout le monde. Moi, j'ai connu dans ma belle famille, ma femme, elle est française, gauloise de souche, et je vais dans ma belle famille, et j'ai dans mes beaux-frères quelqu'un. Il est contre tout le monde, et tout le temps. Les politiques, ils sont tous à zigouiller, les Arabes, ils sont tous à expulser, les Noirs, ils sont tous à exploiter, les Allemands sont des boches, les Belges ne savent pas conduire, les Italiens, c'est des rétals, les Anglais, c'est des roast beef, il n'y a que lui qui il est tout le temps en train de se plaindre. Et on a dans nos familles, dans notre entourage, des gens qui sont comme ça. Eh bien, il va te rendre la vie noire, il va te dresser, il va te saper le moral. Quelqu'un qui se plaint tout le temps, et quelqu'un qui est contre tout le monde, il faut t'éloigner de lui. Alors, comment tu choisis? Regarde l'intérêt qu'il a pour le matériel. L'intérêt qu'il a. Quelqu'un a rayé sa voiture. Comment il réagit? Il a oublié son téléphone. Il a perdu 10 euros. Il est venu à la mosquée, il a perdu. Comment il réagit? Vous allez voir que quelqu'un à qui on a rayé la voiture, c'est que si on avait tué sa fille, ça aurait été mieux pour lui. Il ne supporte pas. Et moi, wallah, dans notre mosquée à Ama, je connais des gens, tu peux donner une gifle à son fils, il ne va pas réagir. Touche sa voiture, il va te flinguer. Pour lui, la dunya, le matériel, les biens, sont amplifiés d'une manière maladive. Quelqu'un qui ne pense qu'au salaire, qu'à l'argent, qu'à la piscine, qu'à la villa, et tout le temps, et je vais travailler, je vais gagner, et puis il compte, tout le temps il est en train de compter. Là, je vais avoir la prime avec l'autre, etc. Ça, c'est quelqu'un qu'il faut t'éloigner de lui. Donc, quel est le caractère? C'est ce qu'on appelle en arabe az-zuhd, l'ascétisme. C'est quelqu'un qui ne porte dans son cœur que le bien pour tout le monde. Il aime tout le monde. Il n'est pas en train de critiquer tout le monde contre tout le monde. Et c'est quelqu'un que pour lui, l'argent, c'est un moyen. C'est vrai que si je perds 100 euros, ça va me faire mal au cœur, mais ce n'est que 100 euros. Mais ce qui m'affecte le plus, c'est que quelqu'un tombe malade. Et j'étais étonné, je ne sais pas si je vous ai raconté, j'étais étonné quand je suis venu en France pour la première fois, je suis allé rendre visite à ma belle famille. Et à l'époque, il y a 40 ans de ça, à l'époque, il y a une émission à la télé qui s'appelle Vidéo Gag. Et regarde, et chaque fois que quelqu'un se ramasse, quelqu'un se casse la figure, tout le monde rigole. Moi, j'ai mal pour la personne, j'ai mal au cœur, j'ai un pincement. Et là, tout le monde, il suffit qu'il se casse la figure, tout le monde. Mais c'est quoi ça? Elle est où la blague? Il est en train de se blesser. Mais pour eux, c'est ça la blague. C'est qu'il s'est ramassé. J'ai compris qu'il y a un problème dans le caractère, il y a un problème dans la relation avec l'autre qui n'est pas normal. Donc, une fois tu es assuré de taqwa, du niveau intellectuel, regarde l'ascétisme. Regarde, est-ce que c'est quelqu'un de matérialiste? Est-ce que c'est quelqu'un que, pour te prêter de l'argent, pour te prêter une voiture, un téléphone, pour te donner un foulard, et il va te le reprocher tout le temps, et il faut vraiment fournir un effort incroyable pour lui arracher quelque chose. Ou c'est quelqu'un que son argent, c'est ton argent. Son temps, c'est ton temps. Il faut que tu... Et est-ce que ça existe? Oui, bien sûr, ça existe. 4e critère, c'est la fidélité. La loyauté et la fidélité. Et on l'a vu dans l'exemple, l'histoire que j'ai racontée. L'ami, quand tu as de l'argent, quand tu es célèbre, il est ton ami. Quand tu es en tôle et tu as faillite, il est ton ami.
Et moi, quand j'étais président de la Fédération européenne de 2014 à 2018, quand je voyais tout le monde vient me saluer, monsieur le président, et même quand je suis au conseil de l'UIF, on me met à la place d'honneur, etc. Et j'ai vu même les gens qui m'aiment pas beaucoup, ils me donnent une place incroyable. Quand j'ai perdu la présidence, le lendemain, je suis devenu monsieur lambda, rien du tout. Donc je prends le strapontin au fond de la salle, et j'ai compris que c'est pas moi qu'ils aiment, c'est le poste, c'est le prestige, c'est la star. Et on a tendance à donner de l'importance à la starisation. Donc si tu es bien, il est fidèle, il est ton meilleur ami. Mais si tu es mal, si tu as besoin de lui, si tu as besoin d'un soutien, si tu as besoin d'argent, si tu as besoin d'un service, si tu as besoin qu'il t'amène là ce soir avec sa voiture, il t'amène jusqu'à Lyon, non, tu n'es plus son ami. Et la fidélité, vous pouvez la tester. Et la fidélité a double sens. Si toi, tu veux qu'il soit ton ami, il faut que toi aussi, tu sois fidèle, tu sois prêt à le soutenir, à l'aider, etc. Et surtout chez les filles, je ne sais pas si je vais vexer quelques-unes, mais elle est ta meilleure amie. Seulement, elle ziote ton copain. Dès qu'elle trouve le moyen de lui parler je ne sais pas comment moi tu étais avec Fatima, mais tu sais pas, elle a un petit cheveu sur la langue là, comment tu supportes ça? Elle bégaye, comme ça. Mais elle essaie je l'aime bien Fatima, c'est mon moyen, elle est très bien, mais moi j'ai du mal à... Comment toi tu le supportes? Et elle essaie de dresser, de mettre cette fille-là, cette amie-là, le jour où tu auras besoin d'elle, tu la trouveras pas. Et l'ami, c'est celui qu'on va trouver dans l'au-delà, donc dans la vie. Et dans la vie, il y a quoi? Il y a la joie, mais il y a la peine. Il y a la santé, mais il y a la maladie. Il y a la vie, mais il y a la mort. Il y a la richesse, mais il y a la pauvreté. Alors, il faudrait que tu sois fidèle. Il faudrait que l'autre qui est en face de toi, que tu veux choisir pour ami, il faut qu'il teste pour qu'il soit fidèle. Et le meilleur test de la fidélité, c'est ça. Il vient me parler de Abdelmajid. C'est lui qui t'a invité, je veux dire. Comment tu le trouves? Moi, je l'aime bien. Ouais, je te comprends, mais tu ne connais pas tout sur lui. Et puis là, il va dérouler la liste. Si moi, je suis l'ami de Abdelmajid, je dis, je le connais, ce n'est pas la peine de me dire ça. Je ne le laisse pas aller plus loin. Et je le défends. Je défends mon ami. Mais si jamais tu commences à écouter les critiques contre ton ami, rien que les écouter, tu finiras par les croire. Et tu finiras par les adopter. Et tu deviens toi-même le critique. Et combien de personnes qui est ton ami depuis quelques jours, il vient compromettre la relation que tu as avec un ami depuis quelques années. Parce que tu n'as pas pris en compte le critère de la fidélité, la loyauté. C'est pour ça l'islam considère as-sadaqa ka'ahd. C'est un contrat, c'est comme le mariage. C'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il va être scellé auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu devrais réellement être fidèle et surtout tester la fidélité. Ton ami, tu as besoin de lui dans la difficulté. J'ai testé, moi, des frères. J'ai un frère, sa barbe, elle fait 30 cm. Comme ça, subhanallah. Quand on a accusé quelqu'un, pourtant c'est un ami à nous. On le connaît. On connaît sa femme, ses enfants, on le connaît depuis des années. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Pourtant, c'est un journaliste débile qui ne vaut pas une échalote qui a parlé de lui. On va croire le journaliste et on va dire, s'il a dit qu'il a fait ceci, c'est qu'il l'a fait. Ou en tout cas, il a... Je dis, mais yahi, hada habibna, hada sadiqna, c'est notre frère, c'est notre ami. On va croire un journaliste payé le week-end contre... Mais là, parce qu'il n'y a pas de fidélité. Parce qu'en réalité, c'est une amitié opportune. C'est une amitié de façade. Ce n'est pas la vraie amitié qui va être récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et avant de dire les deux derniers critères, c'est bien d'ouvrir cette parenthèse. Al-hubbu fillah, la quatrième sorte d'amour. Quand tu portes de l'amour pour ton ami, tu l'aimes parce que c'est ton ami, c'est ton frère en islam, tu es obligé de l'aimer.
Là, aimer ses frères en islam, c'est une obligation. Même si tu ne le supportes pas, tu dois aller. C'est un amour qui n'est pas sentimental. C'est un amour, c'est une décision politique. Je décide de l'aimer parce que c'est mon frère. Mais si tu l'aimes plus que la fraternité, parce que c'est ton ami, à chaque seconde que ton cœur porte en lui l'amour pour ce frère ou pour cet ami, tu as le compteur des hasanat qui tourne. Yaoum al-Qiyamah, tu viens, tu as fait tellement de péchés que ta balance plonge. Et au moment où la patrouille des Zabani vient te jeter en enfer, Allah subhanahu wa ta'ala, attendez, j'ai une carte. Qu'est-ce qui a marqué une carte? Il a aimé son frère un amour véritable. Il lui a porté l'amour pendant 20 ans, 30 ans, jusqu'à la mort de l'un d'eux. Mettez cet amour-là sur la balance. Et c'est cet amour-là qui va gagner. Et on t'amène au paradis alors que tu étais destiné à l'enfer. Donc quand je t'ai dit, il faut que tu choisisses le bon ami et que tu lui portes cette fidélité parce que tu auras besoin de lui, il aura besoin de toi. Et j'espère que c'est lui qui aura plus besoin de moi que moi de lui. Et je termine par les deux derniers critères qui sont liés à ça. Il faut que tu sois humain avec ton ami. C'est-à-dire, il faut que tu sois vulnérable. Il faut que tu montres que toi aussi, tu es faible. Si à chaque fois tu frimes devant lui, tu as besoin de rien, etc., il sent quelque chose. Mais il faut que tu lui racontes tes problèmes, tes faiblesses. Voilà, j'ai une gourmandise, je ne résiste pas devant, je ne sais pas moi, les éclairs au chocolat, et ben quand je passe devant la pâtisserie, je commence à trembler, là, comme ça. Donc, j'ai une gourmandise. J'adore l'huile de finesse. Ah bon? Mais c'est un acteur un peu... Oui, j'adore. Ouais. Je n'ose pas le dire à mes étudiants, ils vont se moquer de moi. Mais à mon ami, je lui parle de mes défauts qui sont supportables. Et une fois je teste la fidélité, je lui parle des défauts qui sont insupportables. Je lui parle d'un problème entre moi et ma femme. J'ai pas envie de parler à un sexologue, j'ai pas envie de parler à un gynécologue, j'ai pas envie de parler à un médecin, mais j'ai envie de parler avec... Au moins, je me décharge un peu de ça. Quand je lui parle de ça, pour lui, je deviens vulnérable. Et quand mon ami voit que je suis vulnérable, il va m'aimer beaucoup plus. Parce qu'il va sentir que j'ai besoin de lui. Il va sentir qu'il peut me rendre service. Il va sentir que je lui fais confiance. Il va sentir que je partage avec lui quelque chose que je ne partage avec personne. Et croyez-moi, wallah, j'ai partagé avec des amis des choses que je ne partage même pas avec mon épouse. Parce qu'il y a ce degré-là. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un ami fidèle, Abu Bakr as-Siddiq. Il était son ami avant l'islam. Il est resté son ami. Et le prophète partage avec Abu Bakr. Abu Bakr, il connaît des choses que les épouses des prophètes ne connaissent pas. Abu Bakr, lui aussi, il connaît le wifi. Il regarde le prophète, il sait ce qu'il veut. Et le prophète, c'est la même chose. Puis il avait un autre ami, Omar ibn al-Khattab. C'est un ami, mais il a un degré en dessous d'Abu Bakr. Mais c'est un ami extrêmement fidèle. Et ils viennent, et quand ils voient que le prophète n'est pas bien, ils sont malades. Ce n'est pas seulement parce qu'il est le prophète, mais parce que c'est l'ami. Et moi, quand je sens que mon ami est malade, je ne me sens pas bien. C'est comme si, quand je sens que mon ami il a une difficulté, un problème d'argent, je me sens physiquement pas bien. Je sais que j'ai terminé, je sais. Il faudrait que vous soyez vigilants à cette vulnérabilité que tu montres à ton ami pour qu'il sente que tu es un homme qui s'ouvre à lui, que tu as besoin de lui, comme ça, quand il a besoin de toi, il te trouve. Et puis le dernier critère, c'est très important dans l'amitié, le pardon. Quand tu vois ton ami a fait quelque chose qui n'est pas bien, ne note pas, ne fais pas comme Colombo, tu sur ton carnet, tu notes. Puis une deuxième fois, une troisième fois, et après tu lui balances tout, et tu le jettes, lui et son ami. Non. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Al-atab, mais avec beaucoup de délicatesse, de diplomatie. Un frère algérien à Amiens, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est comme quand je lui dis Allah yaghfir lak, c'est comme si je l'ai. Après, je l'ai pris, je l'ai amené chez moi, on a bu du thé, je lui ai expliqué. Quand je dis Allah yaghfir lak, c'est quelque chose de bien. Il m'a dit oui, mais Allah, c'est comme si j'ai commis un péché. Je lui ai dit ce que tu as fait n'est pas bien. Il m'a dit comment ça, c'est pas bien? Je lui ai expliqué. Il m'a dit tu as raison.
mais j'ai du mal à accepter. Je lui dis, j'ai raison, c'est pas grave, tu auras le temps d'accepter. Il faut que tu critiques la mauvaise action, la mauvaise parole. Parce que si jamais il fait quelque chose de mauvais et tu lui dis rien, il pense qu'il a un visa, il continue. Mais il faut Et c'est ça la vraie amitié. La vraie amitié, c'est que tu le rendes. Et quand il commet contre toi quelque chose, là tu pardonnes. Il faut que tu apprennes à pardonner. Et le pardon, en arabe, on appelle ça as-safh. C'est pas le pardon à la française. Je te pardonne, mais je le garde. Mon frère, hier, au téléphone, il me dit, moi je pardonne, mais je n'oublie pas. Je lui dis, ça, c'est pas du pardon. Je te pardonne, et un jour, je te balance. Tu te rappelles, tu as fait ça, je t'ai pardonné. Tu as fait ça, je t'ai pardonné. Tu as fait ça. J'ai annulé tout. As-safh, c'est tourner la page. Je pardonne et j'oublie. J'oublie. Parce que si lui, il a commis une bêtise, moi aussi, je commets des bêtises. Si lui, il a besoin de mon pardon, parce que moi aussi, j'ai besoin de mon pardon. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, et je termine par ce beau verset, ألا تحب فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Pardonne et oublie. Parce que toi, tu commets des péchés qu'il n'y a qu'Allah qui connaît. Tu n'as pas envie que Dieu te pardonne tes péchés? Pourquoi tu espères qu'Allah te pardonne alors que tu as commis des fautes contre Allah et toi, tu ne pardonnes pas parce que ton ami a commis des fautes contre toi? Et le pardon, vous savez, c'est quoi? Le pardon, c'est le Xanax du musulman. C'est le tranquillisant de... Quand tu pardonnes, tu n'as plus rien dans le cœur. Tu te sens léger, tu te sens bien. Quand tu portes l'amour pour les gens, quand tu portes le bien, quand tu veux que le bien pour les gens, et quand ton ami commet une faute contre toi, tu lui pardonnes parce que toi, tu te sens bien. Mais quand tu gardes tout au cœur, j'ai une étudiante que j'ai connue, subhanallah, elle a un magnétophone dans la tête, elle note que les mauvaises choses de ses copines. Elle note tout. Elle n'oublie rien. Je lui dis, mais... Et puis, ça se voit, elle est malheureuse. Pourquoi? Décharge, enlève ça de ta... Ton disque dur, il est saturé par des choses qui ne servent à rien. Vide tout ça. Mais tu dois formater ta tête. Ne porte rien. Et alors, il t'en fait du mal. Tu pardonnes. Et tu vas voir, tu vas te sentir bien. Et le jour où toi, tu feras du mal, et tu feras un mal, tu vas aimer qu'on te pardonne. J'espère que j'ai mélangé entre les critères et les conditions, etc. Parce que je vois que la prochaine fois, mets un clou devant l'horloge pour qu'elle tourne plus. Je vais m'arrêter ça pour vous donner l'occasion de poser des questions si vous avez des remarques. Et as'Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna l'ikhtiyar afdal al-asdiqa. Qu'on choisisse les meilleurs amis, parce que l'amitié c'est une chose fondamentale, on a besoin de ça, et vous êtes mashallah, toutes encore jeunes garçons et filles, et vous avez la vie devant vous, et vous avez besoin de choisir et de mettre à jour tous les 3 mois, 4 mois, les amis, et essayer de les fidéliser. Si vous avez la bonne amie, si vous avez le bon ami, c'est un don de Dieu, c'est une offrande de Dieu. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad.